Dans cette vidéo, je vais passer en revue mes techniques secrètes sur la façon dont j'évite les marchés en consolidation. Maintenant, pourquoi voudriez-vous éviter les marchés latéraux en premier lieu? Eh bien, il y a en fait beaucoup de raisons. D'une part, les marchés latéraux sont vraiment difficiles à trader. Waouh, je déteste ça. Ils sont extrêmement imprévisibles parce qu'il n'y a pas de tendance claire et la plupart du temps, il est difficile d'identifier une entrée ou une sortie claire, du moins une bonne. Donc, si vous finissez par entrer dans un marché haché, vous entrerez très probablement au mauvais moment, ce qui entraînera la perte du trade. Bon, ça craint. Il y a aussi le risque d'entrer dans un trade en premier lieu à cause du manque de direction claire. Les traders peuvent être tentés de conserver une position trop longtemps, bien plus longtemps qu'ils ne le devraient réellement, donc ce n'est pas bon non plus. Et en plus de cela, il y a la performance des indicateurs de trading. Si vous avez déjà utilisé un indicateur d'achat sur vente comme le mien par exemple, vous verrez instantanément que l'indicateur performe tellement mieux et est bien plus précis quand le marché est en tendance comparé à quand le marché évolue latéralement. L'indicateur commence à moins bien performer, donc vous comprenez mon point, les marchés en consolidation sont assez nuls et vous devriez les éviter comme la peste. Mais comment éviter les marchés en consolidation en premier lieu? Existe-t-il même une stratégie pour les identifier? Y a-t-il des secrets? Eh bien oui, il y en a quelques-uns et par chance pour vous, je vais les partager dans cette vidéo. Ne perdons pas de temps, entrons directement dans le vif du sujet. D'accord, par où commence-t-on? J'ai beaucoup de techniques sur la façon dont j'évite personnellement les marchés hachés. Certaines sont plus subjectives, d'autres sont objectives et certaines sont juste de petits trucs tout simples. Cela dit, certaines techniques sont meilleures que d'autres, donc voici comment nous allons formater cette vidéo. Nous allons commencer par les petits trucs que j'ai d'abord, puis au fur et à mesure que nous avançons dans la vidéo, nous deviendrons de plus en plus avancés avec les techniques pour aboutir au dernier truc qui est mon préféré de tous les temps et que j'utilise pratiquement tous les jours. C'est donc le format. Ça vous va? Eh bien, vous n'avez pas vraiment le choix, donc je vais le faire de toute façon. Alors pour commencer, nous allons débuter très simplement, si simple que je parie que vous avez négligé cette stratégie. La stratégie inclut la moyenne mobile 200. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment diable utilisez-vous une MA 200 pour éviter les marchés hachés? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. D'abord, ajoutez une moyenne mobile exponentielle à votre graphique et changez la longueur à 200. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, c'est l'une des stratégies les plus subjectives, ce qui signifie que c'est davantage la façon dont vous percevez personnellement le graphique. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de réponse directe. Mais cela dit, cela peut tout de même être une stratégie extrêmement utile. Donc, la première façon de l'utiliser est de regarder la pente de la ligne. Oui, ce concept que vous avez appris en cours de maths en CM1 et que vous pensiez ne jamais utiliser. Eh bien, nous y voilà. Ce que je veux dire par utiliser la pente, c'est regarder l'inclinaison de la ligne. Si la moyenne mobile fait des mouvements très progressifs et que, pour l'essentiel, la ligne se déplace latéralement comme ceci, alors vous êtes dans un marché en consolidation et vous devriez éviter de prendre des trades pendant cette période. Mais ensuite, si vous comparez cela à, disons, une tendance comme celle-ci, vous pouvez voir que le MA 200 fait des mouvements très raides et il est assez facile de dire quand c'est le cas, donc vous commenceriez à chercher des trades pendant ce temps-là. Maintenant, je veux être clair, aucune de ces stratégies ou astuces n'est un signal d'entrée. Ce sont juste des zones où vous devriez chercher des signaux d'entrée. J'espère que cela fait sens. Vous pouvez donc utiliser la pente de la moyenne mobile pour identifier les marchés en consolidation. Ligne raide égale bon, ligne latérale avec peu de mouvements progressifs égale mauvais. Une autre façon d'utiliser la moyenne mobile 200 est de regarder la distance entre elle et le prix. Par exemple, vous pouvez voir ici que le prix est très proche de la moyenne mobile et reste beaucoup autour d'elle, presque comme si la moyenne mobile était un aimant. Si le prix reste beaucoup autour de la moyenne mobile, c'est un marché en consolidation et vous voulez l'éviter. Comparez cela à un graphique comme celui-ci. Ici, vous pouvez voir que le prix est très loin de la ligne, presque comme s'il en était repoussé. Cela peut indiquer que le graphique est en tendance. Ce sont donc des questions que vous pouvez vous poser. Le prix colle-t-il à la moyenne mobile ou est-il repoussé? Comme je l'ai dit, c'est plus subjectif. C'est un peu basé sur votre perception, mais c'est un bon truc quand même. J'ai pensé partager une autre petite astuce subjective, l'utilisation des zones de support et de résistance. Ce que vous feriez, c'est simplement aller sur une unité de temps supérieure, comme le 1 heure ou le journalier, et tracer vos zones de support et de résistance où le prix a été rejeté souvent. Vous verrez souvent que le prix fait de grands mouvements lorsqu'il casse pour la première fois et atteint un nouveau niveau de support ou de résistance comme ceci, ce qui signifie qu'il sera beaucoup plus en tendance lorsqu'il entrera pour la première fois dans ces nouvelles zones. Mais s'il reste entre un support et une résistance majeure pendant un certain temps, il va consolider beaucoup plus. Comme je l'ai dit, c'est plus subjectif, mais je devais passer dessus. Maintenant, nous avons notre prochain conseil et c'est là que les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes parce que nous allons commencer à entrer dans le domaine des stratégies objectives, ce qui signifie qu'il y a des règles spécifiques que vous devez suivre avec cette stratégie définie. Notre première implique l'indicateur ADX ou l'indice directionnel moyen. Vous pouvez utiliser cet indicateur pour vous aider à identifier
quand le marché est en tendance. La façon de faire est assez simple en fait. Si la valeur de la ligne est inférieure à 25, cela signifie que le marché était probablement en consolidation et qu'il n'y a pas beaucoup de momentum. Si la ligne est au-dessus de 25, cela signifie que le graphique gagne en momentum et commence à être en tendance. Plutôt simple, non? Ici, vous pouvez voir que la valeur de l'ADX est restée sous la barre des 25 pendant un moment et si vous regardez le graphique au-dessus, il était en fait en consolidation tout le temps où la valeur de la ligne était sous les 25. Mais si nous nous déplaçons ici, la valeur de l'ADX était au-dessus de la barre des 25 pendant une longue période et si nous regardons le graphique, le prix bougeait beaucoup et était en tendance, ce qui rendait le mouvement plus facile à prédire. J'aime vraiment cet indicateur, je ne l'utilise pas tout le temps, mais il peut être utilisé de temps en temps si vous voulez un petit indice rapide pour voir le momentum du marché. Assez utile. Donc voilà, si vous avez du mal à gagner des trades de manière constante, c'est probablement parce que vous tradez dans des marchés en consolidation. Je recommanderais d'essayer certains de ces conseils de cette vidéo et cela vous aidera probablement beaucoup. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.